Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo où je vous montre comment je réalise mes briques au poulet et à la pomme de terre. Je vous montre tout de suite la liste des ingrédients. Il va nous falloir 4 pommes de terre moyennes cuites, 2 cuisses de poulet que j'ai découpées en tout petits morceaux. Alors ici, c'est des cuisses de poulet que j'ai récupérées sur un poulet entier que j'avais fait la veille. Ici à la maison, quand je fais un poulet entier, personne ne veut jamais manger les cuisses. Donc je suis obligée de trouver des recettes dans lesquelles je peux incorporer donc ces cuisses. Et ici, je décide donc d'en faire des briques. Il va nous falloir également une poignée d'olives que j'ai découpées en rondelles, un peu de persil et beaucoup de fromage. Ici, j'utilise un mélange de 3 fromages râpés. Et il va nous falloir également un œuf. Je vais également aussi avoir besoin, bien sûr, de feuilles de briques. Alors ici, il me semble que dans mon paquet, je dois en avoir une dizaine. Je vais les découper en deux, donc au total, j'en aurai 20. Et on passe maintenant aux étapes. Alors dans un grand saladier, je vais ajouter mes pommes de terre que j'ai écrasées vraiment rapidement à la fourchette. J'incorpore mon poulet cuit que j'ai bien découpé en tout petits morceaux. Je vais également donc ajouter mes olives. Vous pouvez en mettre plus ou moins, tout dépend des goûts. J'ajoute également du persil haché et j'ajoute également une grosse poignée donc de fromage râpé. Ici c'est un 3 fromages. J'ajoute également mon œuf. Et je vais venir mélanger le tout jusqu'à ce que j'obtienne une consistance qui ne colle pratiquement pas au doigt, avec laquelle je peux, par exemple, faire des boulettes. Voilà, comme je te montre à l'image, donc ça colle pas du tout et c'est parfait. C'est une farce qui est parfaite quand on débute dans le pliage des briques. Maintenant, je te montre comment je découpe mes feuilles de briques. Je les découpe tout simplement en deux et je vais surtout faire attention de bien les garder entre les feuilles. Si je retire les feuilles tout de suite, elles vont très vite se dessécher. Donc je vais les retirer au fur et à mesure que je vais faire mes briques. Je vais te montrer donc maintenant comment faire le pliage des briques. C'est tout simple, mais je vais te les montrer. Je vais te montrer ça sous différents angles pour que tu comprennes bien comment je fais. Je plie d'abord ma feuille de brique et je viens ajouter sur le coin en bas une cuillère à soupe de ma farce. Et je vais commencer à plier tout ça. Donc je commence à faire un triangle et je continue sur tout le long de ma feuille. Donc j'espère que les images pourront mieux t'expliquer cela. Voilà. Et à la fin, donc le petit, normalement il te reste un tout petit bout que tu vas venir replier à l'intérieur donc de ta brique pour la sceller. Je n'utilise pas, je sais qu'il y a certaines personnes qui utilisent, il me semble, un peu de farine et d'eau pour venir coller des feuilles de brique. Moi, je n'utilise pas ça, j'utilise rien du tout et ça tient très bien. Ici, je te le montre sous un autre angle. Alors, je vais laisser les images parler d'elles-mêmes. Et si je te le montre donc vu d'en haut, je suis un peu désolée pour la qualité de l'image. Donc c'est pareil, hein, je plie ma feuille de brique en deux, j'y dépose une cuillère à soupe de ma farce et je vais commencer à plier en triangle. Je remets bien ma farce correctement, je te montre que je suis bien dans la ligne et je viens rejoindre donc avec mon triangle l'autre partie de ma feuille de brique. C'est vraiment pas facile à expliquer, je suis désolée. Mais tu vois très bien à l'image comment je fais ça. Et voilà, donc le petit bout qui me reste encore, je vais venir le fixer. Voilà, entre mes deux feuilles, en fait, entre mes deux parties, il reste un petit trou. Je vais mettre tout ça à l'intérieur et tu vas voir, ma feuille de brique tient super bien. Voilà, je peux la faire tourner dans tous les sens, elle ne va pas s'ouvrir, il n'y a pas de souci.
Voilà, une fois que j'ai fait tout ça, j'ai mis donc tout ça dans une assiette et en attendant, je vais venir faire chauffer dans une poêle un peu d'huile. Quand je dis un peu, j'en mets quand même une bonne quantité. Il faut que ma brique soit à moitié imbibée en fait d'huile. C'est important parce que comme ça, la brique, elle va dorer sur toute la surface. Je sais que avant, je faisais juste avec un tout petit fond d'huile, genre 3 cuillères à soupe d'huile, et en fait, ma brique était pas trop cuite sur les côtés, donc c'est pas top en dégustation. Donc voilà, je préfère faire comme ça maintenant. Donc je vais faire donc bien dorer sur ma première face ma feuille de brique, et ensuite je vais la retourner pour faire dorer l'autre face. Une fois que mes briques sont bien cuites, je vais venir les déposer sur une assiette sur laquelle j'ai mis une feuille de papier absorbant. J'ai oublié de te le dire quand je te citais les ingrédients, mais tu peux bien sûr remplacer tes cuisses de poulet par une boîte de thon par exemple. Je le fais très souvent et c'est délicieux. Une fois que j'ai fait ma première fournée de briques, je continue avec une seconde fournée. Au total, j'ai dû en faire 3, 4, mais c'est très rapide, hein. Elles ne cuisent que euh, peut-être 2 minutes sur chaque face. Je t'ai pas dit, mais je suis sur un feu moyen fort quand même, hein. Faut quand même que ça dore très peu de temps. Une fois que j'ai fini de faire cuire ma première fournée de briques, je viens ajouter par-dessus une seconde feuille de sopalin et je vais venir comme ça empiler mes briques au fur et à mesure. Comme ça, l'excédent d'huile est absorbé en bas et au-dessus également. Et je continue donc avec tout le restant de mes briques jusqu'à ce que je n'ai plus de briques. Et une fois que mon huile sera refroidie, je vais venir la stocker dans un petit récipient et je la garderai pour encore 2 ou 3 cuissons de briques. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je suis désolée pour l'esthétique de mes mains, j'ai les mains très très abîmées, je jardine beaucoup en ce moment. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai tout le temps les mains dans la terre. Donc voilà, j'ai beaucoup de mal à en prendre soin, on va dire. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette.